Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook et Instagram adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous. L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois, et pour moi tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul est digne l'éternité, toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Dans ta présence je me tiens, car tu as ce dont j'ai besoin. La joie, la vie et le bonheur sont dans tes parvis, mon sauveur. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Avant même que la première brique soit posée, le Seigneur avait béni le projet du centre urbain d'influence Vie Essentielle, situé à Battambang, la 3e plus grande ville du Cambodge. Un homme, appelé Fun, avait été engagé par Gary Rogers pour faire des soudures. Gary Rogers est à la fois le directeur de la mission globale au Cambodge, un missionnaire adventiste et le surintendant du projet de construction. Fun aimait avoir chaque semaine un jour et demi de liberté au lieu de travailler des semaines entières lorsqu'il répondait aux demandes des autres entreprises. Et il aimait aussi les cultes du matin proposés par Gary. Fun a cru que la Bible était la parole de Dieu
Aussi, quand Gary ouvrait les Écritures et qu'il lui montrait la valeur du sabbat, de la dîme, du message de santé et de la signification du baptême, il acceptait ces enseignements. Il a commencé à observer le sabbat depuis le coucher du soleil le vendredi au coucher du soleil le samedi. Il a aussi accepté d'être baptisé et est devenu un membre de l'Église adventiste du 7e jour. Cela a eu un impact très positif sur ma vie. J'ai trouvé la vérité au sujet du sabbat. Cela me rendait joyeux car je voulais suivre les enseignements de la Bible. Je suis très heureux de faire maintenant partie d'un groupe de croyants qui suivent ce que dit la Bible, spécialement le sabbat, où l'on adore Dieu. Quand la pandémie de la Covid-19 a fermé les églises et les écoles au Cambodge, Phon a passé plus de temps avec les membres de sa famille et leur a donné des études bibliques. Ces gens ont aussi accepté d'observer le sabbat et ont dédié leur vie à Jésus-Christ par le baptême. Beaucoup d'autres ont fait connaissance avec Jésus grâce au ministère de ce centre urbain d'influence et l'Église adventiste centrale de Battambang est très reconnaissante pour l'œuvre qui y est accomplie en permettant d'entrer en contact avec des hommes et des femmes qui, comme Phon, sont en recherche d'une famille spirituelle. Des personnes de toutes les souches sociales qui n'entreraient pas dans une église se laissent attirer par le centre d'influence, puis par l'église, à la recherche d'une vie meilleure. Que ce soit au moyen des cours de langue, des classes de musique, ou même du restaurant végétarien, le centre offre un lieu de rencontre à tous. Avant la pandémie, plus de 100 personnes y venaient chaque jour et des membres formés de l'Église adventiste les accueillaient à bras ouverts et partageaient avec elles leur amour pour Jésus. Près de 20 personnes ont déjà donné leur vie à Jésus grâce à l'influence conjointe du centre et de l'église de Battambang, et plus encore d'enfants et de jeunes étudient la Bible. Je demande dans la prière que des personnes, partout dans le monde, prient pour ce centre d'influence et pour notre Église, afin qu'elle s'accroisse en esprit et en nombre, et soit inspirée et brûlante d'amour pour Dieu, qu'elle répande l'Évangile partout dans notre ville. Vous pouvez constater que nous avons un certain nombre d'équipements tels qu'un terrain de foot et un autre pour le basket. Priez pour que des personnes soient intéressées et viennent, afin qu'ensuite, elles soient amenées à connaître Jésus. Merci d'avoir contribué à l'existence du centre d'influence de Battambang par vos dons du 13e sabbat. Chers amis, c'est avec plaisir que je vous retrouve dans votre émission Autrement dit. Vous êtes toujours plus nombreux et nous vous en remercions. Merci de votre fidélité. Et je suis en compagnie d'Éric et de Samuel pour cette nouvelle étude. Bienvenue à vous deux. Merci. Nous allons pouvoir continuer l'étude autour de la personne de Christ et nous avons pour habitude de soulever ensemble quelques problématiques liées à l'étude de la semaine. Alors, il est vrai qu'on va regarder un peu le rapport de Jésus avec les âmes, j'aime à dire converties, voire non converties. Mais la question et la problématique soulevée, c'est qu'est-ce qu'une âme convertie et une âme non convertie selon vous? Alors la conversion, c'est un processus dans lequel on reconnaît que Dieu, au final, a raison sur le regard qu'il pose sur le monde et sur notre vie. À partir de là, on se décentre de soi-même. Et on entre dans la vision de Dieu en abandonnant la nôtre qui, au final, nous conduit à la mort. Donc c'est vraiment ce changement de paradigme, de logiciel en quelque sorte, pour adopter la vision de Dieu sur la vie et le monde. Ça, c'est la conversion et c'est ce qui nous permet de retrouver une proximité avec Dieu et une relation qui va bonifier notre vie. Est-ce qu'un être humain est en capacité de sentir cette conversion, de connaître l'état de son âme? Oui, il ne peut pas saisir cela tout seul. Il faut forcément qu'il y ait une intervention extérieure. Cette intervention extérieure, c'est l'Esprit de Dieu qui lui parle, qui va parler à sa conscience. Et à partir de ce moment-là,
eh bien, il va avoir effectivement tout ce cheminement intérieur, son être intérieur va lui parler, mais en fait, c'est l'Esprit de Dieu qui fait ce travail-là. Et effectivement, il va prendre une décision, celle d'accepter le don de la repentance que Dieu lui offre. Et donc, il va changer de direction, changer de cap dans sa vie. En tout cas, Eric et Samuel, vous soulevez le fait que l'homme lui-même ne peut pas être dans cette dynamique de conversion. Il a besoin d'une aide extérieure. Il a besoin d'une tierce personne, d'une aide extérieure, et donc l'Esprit de Christ. Et nous allons donc voir qu'est-ce que nous en dit la Bible. Dans cette partie, au cœur du texte, nous allons voir justement le cheminement de la conversion d'une personne lambda. Qu'est-ce que nous dit la Bible? Qu'est-ce que nous préconise la Bible? Puisqu'il est question, bien sûr, d'étudier le texte d'Hébreu ensemble. Et particulièrement, Hébreu fait référence quelquefois à la nourriture solide ou encore au lait. C'est comme si, justement, en tant qu'être humain, on n'aurait pas le même cheminement spirituel. Il y aurait des personnes spirituellement plus fortes, plus affermies que d'autres. Alors, comment savoir que l'on est moins affermi, plus affermi? Qu'est-ce qui en fait la différence? Alors, moi, je crois que nous avons tous la possibilité d'avoir cette force spirituellement parlant, dans la mesure où elle se trouve non pas en nous, on l'a dit, mais en Dieu. Elle se trouve en Jésus. Jésus, ce grand prêtre qui intercède pour nous dans le sanctuaire céleste, qui est notre avocat, qui est notre représentant. C'est dans la proximité avec lui qu'on va trouver cette énergie, cette force pour aller de l'avant, et bien sûr en se basant sur les Écritures. Donc cela est disponible pour tout un chacun. Après, ce sont des choix individuels, personnels, qui vont déterminer si on va avancer de progrès en progrès ou si, par manque de constance, par peut-être pour X ou Y raison, on se laisse finalement décrocher jusqu'à perdre de vue ce sauveur. Mais on est vraiment tous là dans une course chrétienne, en tout cas ceux qui nous suivent sont dans ce désir d'évoluer spirituellement. Et dans cette course chrétienne, est-ce que c'est une course chrétienne, ma foi, à vie je fais exprès de le mentionner ainsi, dans le sens où en fait on peut se considérer être toujours au bœuf à bas et au lait. C'est à quel moment de sa course chrétienne on peut se dire « Ah tiens, on est à la nourriture solide. » Voilà, oulala, voilà, j'ai besoin de nourriture plus solide, ou les fruits que je porte sont plus conséquents, plus solides. Est-ce qu'il y a quelque chose qui nous permet de juger de cela? Puisque quand même, Hébreu le souligne, que vous êtes toujours à la nourriture, en fait au lait, alors qu'il est temps peut-être de passer à la nourriture solide. Alors ça fait écho à notre cheminement. Mais en fait, lorsqu'on accepte Jésus dans sa vie, on entre dans une dimension, on marche avec lui. Et on parle d'ailleurs de nouvelle naissance. Donc, qui dit naissance dit bébé. Ça renvoie à ces idées-là. Et effectivement, on doit croître. Ce n'est pas une génération spontanée, on devient adulte, homme fait, fort, robuste spirituellement d'un coup. Donc on est un enfant. Et d'ailleurs, on se rend compte que les personnes qui se convertissent, qui se repentent et qui se font baptiser, qui rentrent dans cette dynamique-là, eh bien, elles sont très souvent la proie, l'objet des attaques du diable parce que elles sont un peu plus fragile au début. Mais il y a tout ce processus-là qui va faire que par l'enseignement qui leur seront prodigués, par leur propre dévotion, par l'étude de la parole de Dieu, cette rencontre permanente, en tout cas quotidienne avec Dieu à travers sa parole, eh bien, ces personnes-là vont se conforter, vont avoir une assise spirituelle et vont devenir fortes. C'est un peu l'image à force de pousser, à force de faire du sport, à force de lever eh bien, on va être musclé. C'est le fait d'être plus résistant face aux épreuves. C'est comment ça se matérialise. C'est comment on sait qu'on a atteint une certaine maturité spirituelle. Oui, c'est exactement cela. Et ça passe par, pour répondre précisément à ta question par rapport à cette histoire d'enfants et d'adultes, eh bien, on va partir des bases.
un jeune, un néophyte, un enfant dans la foi, eh bien, il faudra qu'on lui enseigne, qu'elle apprenne les bases alors, bien sûr, il y a la relation, mais il y a tout ce qui concerne la parole de Dieu, la doctrine. Alors, ça ne doit pas être un grand mot. Et c'est pour ça que le texte dit que il y a des choses qui concernent les baptêmes, les rudiments de la parole de Dieu. Et toutes ces choses-là, eh bien, en tant qu'enfant, en tant qu'adulte, vous auriez dû avoir déjà assimilé tout cela. Et en fait, l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit que certains en sont encore à vouloir boire du lait, ces petites choses-là, alors qu'il y a des choses beaucoup plus costaudes en termes de doctrine et qu'il faut pouvoir assimiler. Et il faut y aller. Alors, il faut pouvoir assimiler. Pour assimiler, il y a déjà des rudiments à avoir. C'est vrai que, Eric, tu mentionnais que c'est un parcours, que c'est un chemin, et tu mentionnes quand même une place, tu donnes une place à Christ. Pour ceux qui nous suivent et qui sont vraiment dans cette démarche sincère de pouvoir grandir spirituellement, en quoi la parole de Dieu peut devenir une parole vraiment nourrissante, puisqu'on peut la lire comme ça, et intellectuellement, y adhérer. Comment elle peut permettre cette croissance spirituelle, et puis en quoi la personne de Jésus aussi peut permettre cette croissance spirituelle? Alors oui, effectivement, la parole de Jésus a cette capacité à nourrir notre être intérieur, parce que tout part de là en fait. Les actes que nous posons, les choix que nous faisons, naissent dans le cœur, ce que la Bible appelle le cœur, c'est-à-dire le siège de nos pensées, de nos réflexions. Et alors, en suivant le Christ dans son enseignement, et surtout en mettant en pratique. Et c'est là certainement qu'il y a un défi à relever, parce qu'on peut, comme tu l'as dit, comprendre de manière très intellectuelle l'enseignement de Jésus, mais si derrière il n'y a pas une mise en pratique, il n'y a pas un vécu de l'enseignement reçu, de la valeur qui a été présentée et enseignée par Jésus, s'il n'y a pas cette expérience-là, on va effectivement stagner dans une foi, dans une expérience avec Dieu qui ne sera pas satisfaisante et qui va finir par faire que nous décrochons de cette espérance quand arrive la difficulté. Et c'est un peu le cas de la communauté qui entend le message de l'Épître aux Hébreux. Il y a des difficultés, il y a des persécutions, certains sont tentés d'abandonner, de décrocher. Et l'auteur identifie cette difficulté précisément à ce manque dans leur expérience. Une compréhension intellectuelle, chapitre 6, verset 2, de la doctrine des baptêmes, l'imposition des mains, la résurrection des morts, le jugement éternel. Mais quant à la pratique, à l'expérience concrète, certainement un manque, un manque qui fait que face à la difficulté, certains sont prêts finalement à tout abandonner. Donc il faut oui écouter, oui lire et étudier, mais le défi principal, c'est de pouvoir vivre et de mettre en pratique. Peut-être parce qu'il est difficile de s'approprier toutes les vérités de la Bible. C'est difficile de les faire miennes. Et c'est en ce sens que Jésus a ce rôle central dans l'Épître aux Hébreux, mais plus largement dans la Bible, parce qu'en tant qu'humain, et c'est répété à plusieurs reprises, en tant que frère, il nous montre un exemple concret de ce que signifie aimer le prochain, aimer l'ennemi, prier pour ceux qui maltraitent, faire du bien à ceux qui maudissent. Je cite là le sermon sur la montagne dans Matthieu chapitre 5. Il est ce référent qui doit en fait nous permettre de tendre vers le meilleur. Et sur ce point-là, il est infaillible et il est surtout exclusif dans cette mission. Alors, je voulais juste ajouter une chose, puisque j'ai axé mon propos tout à l'heure sur la doctrine. Alors, justement, c'est important, mais la maturité spirituelle ne se résume pas à la doctrine, qui peut être connotée d'ailleurs de manière un peu négative, quand on dit qu'on endoctrine quelqu'un, parce que la maturité spirituelle, c'est aussi et c'est surtout une question de relation avec Dieu. Et ce qu'on constate chez certains, en tout cas, il y a cette mise en garde de l'auteur de l'Épître aux Hébreux, c'est que normalement, certains auraient dû déjà avoir
compris les bases de la doctrine, mais ils étaient à ressasser cela. Or, il y avait à dépasser cela et à être dans une dimension relationnelle avec Dieu pour progresser. Mais ils ne progressaient pas. Alors, par rapport à cela, et en lien avec ce que tu dis, Eric, qu'est-ce qui fait que... qu'est-ce que Hébreu nous dit sur les blocages de l'évolution spirituelle des uns et des autres? Qu'est-ce qui fait qu'on est bloqué, qu'on est dans une stagnation spirituelle? La panne. Voilà, on est dans une panne spirituelle sans croissance. Oui, on est dans une panne parce que il arrive un moment, c'est même un coup d'arrêt, mais c'est un coup d'arrêt voulu par soi, malheureusement. Le texte dit dans Hébreux 6, si des hommes, verset 4, si des hommes ont été une fois éclairés par la lumière d'en haut, s'ils ont goûté au don du ciel, s'ils ont eu part au Saint-Esprit, s'ils ont senti combien la parole était bonne et bienfaisante, et s'ils ont connu par expérience les richesses et les forces merveilleuses du monde à venir, si malgré tout cela, ils se sont détournés de la foi, ils sont retombés dans leur ancienne vie, il est impossible de les amener de nouveau à changer d'attitude, car au fond, ils sont en train de crucifier le Fils de Dieu pour leur propre compte et de le déshonorer publiquement. Je lis dans la version Parole vivante que je trouve très simple à comprendre. Donc on voit bien qu'il y a un coup d'arrêt, mais un coup d'arrêt parce que, en fait, au lieu de donner la place centrale, de s'humilier et de donner la place centrale à Dieu, eh bien, on a donné la place au moi, donc on est plus éclairé par Dieu, par la lumière qui vient d'en haut, et pourtant on a goûté à cela. C'est comme les enfants d'Israël dans le désert, ils ont goûté, ils ont vu, etc., mais constamment ils revenaient en arrière. Alors il faut faire attention à une chose quand même, ce texte-là ne dit pas que Dieu enlève son salut, hein. Ce sont les hommes qui vont prendre une décision et s'éloigner du salut que Dieu offre et qui est un salut qui est ouvert, il ne l'enlève pas. Alors, merci pour ces éléments de réponse. D'ailleurs, en lien avec le texte d'Hébreu, nous allons pouvoir voir maintenant dans notre vie pratique ce cheminement et la place centrale de Jésus dans nos vies. Nous avons pu voir en première partie, en tous les cas, la nécessité de pouvoir croître. Nous avons aussi décelé les freins, le fait d'avoir le regard tourné sur soi-même et donc se croire fort alors qu'on est faible. Tout cela n'aide pas à l'évolution d'une croissance spirituelle. Mais alors pour ceux qui nous regardent, très certainement, vous l'avez dit, hein, qu'on reconnaît un arbre à ses fruits et donc du coup, on est plus résistant également dans la course chrétienne, on est plus affermi, mais néanmoins, Christ, puisque c'est vraiment ce message que l'étude de la semaine veut faire ressortir, quelle est la différence que Christ apporte dans une relation spirituelle, voilà, de quelqu'un qui recherche Dieu, par rapport à une personne qui n'a pas Christ et qui est aussi dans une démarche spirituelle? Nous croyons que Jésus fait une différence dans la vie et que la première personne qui en bénéficie, c'est celui précisément qui s'attache au Christ. Il va voir pour lui-même, sur son caractère, dans son environnement, dans son foyer, le fruit de son attachement au Christ. Jésus a eu l'occasion de dire que la vie spirituelle de l'individu, c'est ce qui éclaire tout son être. L'œil, dit-il, est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera en bon état. Si ta vie spirituelle est connectée au divin par lui, le Christ, le chemin exclusif, alors oui, le bénéfice en sera grand. Maintenant, difficile de se comparer aux autres et de dire moi j'ai une meilleure vie spirituelle que toi parce que moi j'ai le Christ et pas toi. Il faut surtout parler sur ce terrain et là on pourrait s'égarer tout simplement parce qu'on deviendrait juge de notre frère. Or ce rôle de jugement ne nous appartient pas. Ce qui nous appartient, c'est de bien compter les bienfaits de Dieu dans nos vies par notre connexion à Dieu et de partager avec l'autre cette expérience-là. Si c'est pertinent pour moi, ça pourrait l'être pour lui. Prions Dieu qu'il soit sensible et attentif pour nous rejoindre dans l'expérience. Quant à dire qu'il serait sur un mauvais chemin ou en tout cas avoir une attitude négative et de jugement, je crois que cela ne nous appartient pas.
Alors c'est vrai que nous vivons dans une ère de développement personnel, mais aussi de développement D'accord. spirituel. Il y a beaucoup de courants qui poussent tout être humain à s'éveiller. Face à cela, la personne de Christ n'est pas centrale du tout. Au contraire, on est dans l'éveil de la spiritualité et de l'âme, une bonne âme sur terre, sans pour cela qu'il y ait une connotation quelconque d'un Jésus qui t'aide dans cette démarche. Ma question, c'est est-ce qu'il y a un danger actuellement d'être dans une démarche spirituelle sans pour cela croire ou mettre Christ au centre de cette démarche? Oui, je crois qu'il y a un véritable danger parce que nous sommes dans un monde aujourd'hui, c'est paradoxal, qui est très religieux, mais qui est aussi d'une certaine manière très sécularisé, où chacun essaie de retrouver en lui-même ou à travers des techniques comme effectivement le développement personnel, des moyens pour pouvoir trouver en lui-même la force, alors que la seule personne qui peut nous apporter justement l'énergie, pas une énergie passagère, la force, et puis une force qui se perpétue, et une force éternelle, parce que ça c'est basé sur notre foi, mais c'est Jésus. Donc il y a un réel danger à penser qu'on peut vivre tout seul comme une île, et puis s'affranchir de celui en fait qui est la source de la vie. Parce que lorsque l'on fait du développement personnel, on l'a évoqué en off, eh bien c'est parce qu'on pense trouver de l'énergie, de la force en nous-mêmes, et on va développer ça, on va chercher à développer ça, mais on ne pense pas à Dieu. Et Jésus dit qu'il est le chemin, la vérité et il est la vie. Et à contrario, il y a certes des personnes qui sont vraiment dans cette dynamique de progression spirituelle, mais il y en a d'autres qui sont dans une dynamique attentiste, un peu paresseuse, une démarche paresseuse. Est-ce qu'il y a un risque d'être blasé sur une dynamique spirituelle pour soi? Certainement. Toutes les fois, en tout cas, où on n'est pas dans... Oui, toutes les fois où on n'est pas participant de cette expérience avec Dieu, oui, on prend le risque de décrocher. Et c'est un peu le sujet des chapitres 6 et chapitre 10 de l'Épître aux Hébreux, oui, où l'auteur va mettre en garde ceux qui ont eu cet attachement à Jésus et qui sont là sur le point d'abandonner parce qu'ils ont évalué leur vie spirituelle, peut-être aux difficultés. Comment se fait-il que je marche avec Christ et j'ai cette persécution, j'ai cette difficulté financière? Mais ce n'est pas le seul critère d'évaluation. Et donc, il les encourage. Je lis au chapitre 10, verset 35, « N'abandonnez pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui est promis. » Donc, l'expérience de la foi, l'expérience avec le Christ, ne s'évalue pas aux seuls critères financiers ou de situation sociale, mais réclame une assurance, une persévérance, et pour finalement obtenir ce que Jésus a promis, c'est-à-dire cette reconnexion avec Dieu, cette proximité et cette vie tout simplement qui se trouve en Dieu. Mais comment comprendre le conseil de Christ quand il dit que dans cette course chrétienne, avec lui, de porter sa croix et de le suivre également? Porter sa croix? Parce qu'on est encore sur Terre et on est encore la proie des attaques du malin. Malheureusement, on n'est pas encore dans un monde où la mort ou la souffrance n'existe pas. Et Jésus a porté sa croix, il a effectivement souffert sur Terre. Et nous sommes, à partir du moment où on s'engage, on lui emboîte les pas, eh bien, on a cette souffrance-là, on a ces malheurs-là qui vont s'abattre sur nous. Il faut que nous nous attendions, en tant que chrétiens, effectivement, à avoir cette croix-là qui peut être polymorphe. De diverses sortes de problèmes peuvent s'abattre sur nous en tant qu'enfants de Dieu.
Alors, en lien avec vos réponses sur la course chrétienne, c'est vrai que le Graal, et je le présente comme ça, le Graal pour bon nombre de chrétiens, c'est le salut. Ouais. C'est cette vie éternelle, c'est cette espérance, et donc c'est pour cela il y a tout le cheminement sur terre où chacun porte sa croix, son lot de difficultés, où tu as dit qu'on n'est pas épargné, néanmoins on est renforcé par la personne de Christ, on est renforcé dans notre démarche, dans notre carrure, et on arrive à faire face, non pas par notre force, vous l'avez dit, mais par la force de Christ. Mais où se situe sérieusement dans cette histoire? Parce que si déjà les dés sont jetés en quelque sorte avec un Graal au bout de course qui est le salut auquel nous aspirons, où se situe le libre arbitre dans cette histoire? S'il y a une chose que Dieu respecte et que sa toute-puissance ne va pas toucher, c'est bien le libre arbitre de chacun. Dieu ne contraint personne et nous avons tous la possibilité d'adhérer, de choisir, d'avancer avec lui ou finalement de se mettre en retrait. Donc le ministère de Christ en faveur de l'humanité, il l'a fait de sorte que son action soit disponible pour tous, mais maintenant, il appartient à chacun d'avoir une démarche personnelle pour entrer en relation. C'est pour cela qu'on disait qu'il fallait précisément être participant. Oui, non seulement participant, mais il y a aussi la recommandation d'abandonner sa vie à Christ. Alors, voilà. Quand on est dans un abandon d'une vie à quelqu'un, où se situe mon libre arbitre? Je dirais simplement qu'avec le Christ, il faut perdre pour gagner. C'est-à-dire l'abandon n'est pas un abandon et puis on se retrouve sans rien, complètement dénudé, déshabillé. La perte n'est que la première étape pour gagner et pour gagner bien plus. Et alors, si on pense avoir perdu, c'est finalement voilà, le cheminement qui va conduire à finalement gagner davantage. Je l'entends, oui. mais c'est vrai, quelqu'un qui entend ça peut se dire, mais finalement c'est un peu contradictoire. En somme, c'est certes, on a le libre arbitre qui est un principe, tu le dis, divin, où Dieu donne à l'homme un choix à opérer à son niveau, mais néanmoins toutes les recommandations qui sont faites à travers les Écritures et autres sont de pouvoir complètement s'abandonner à Dieu. Et quand on entend le terme abandon, c'est simplement qu'on devient la bouche, on devient les mains, on devient les pieds de Christ, on devient c'est pas de l'esclavage. Oui, mais en somme. Non, c'est pas de l'esclavage. On n'est pas dans une dimension servile. Dieu, faut pas oublier, il nous a créés pour sa gloire. Et ce qu'il souhaite, c'est que nous puissions vivre avec ça aussi en tête. Donc, lorsque librement on donne à Dieu l'empire sur notre personne, et bien comme Éric le disait, on gagne. On peut dire c'est être des esclaves du bien. On est gagnant. Paul se présente ainsi. Et d'ailleurs, Paul le dit. On est sous un esclavage quelconque. Mais c'est pas c'est un esclavage, si on peut dire, voulu, mais qui ne nous asservit pas. On n'est pas, comment dirais-je, on n'est pas fouetté par Dieu. Il dit d'ailleurs, mon joug est doux et mon fardeau léger. Donc, on est vraiment dans une dimension avec Dieu où c'est le vrai bonheur. Ce sont d'ailleurs dans l'évangile de Matthieu, dans le sermon sur la montagne, on nous parle du vrai bonheur d'être avec Dieu dans les béatitudes. Vaut mieux être esclave de la vie que d'être esclave de la mort. Alors, je peux peut-être prendre une dernière image pour essayer de répondre à la question. L'agriculteur, il peut avoir chez lui ou dans son hangar un sac rempli de semences. Si les semences restent dans le sac et qu'elles ne meurent pas en terre, ces semences resteront telles quelles. Alors que s'il les met en terre, non seulement, alors certes il va les perdre parce qu'elles seront jetées en terre, mais quelle récolte pourra-t-il avoir? Une récolte abondante où il pourra nourrir une population entière. Et avec l'expérience avec Dieu, c'est un peu ça, il faut mourir pour pouvoir, et si, tant qu'on ne fait pas renaître. Oui, c'est ça. Et renaître à la vie, esclave de la vie, c'est un bon esclavage. L'autre option, c'est d'être esclave de la mort. Donc,
le choix, je dirais qu'il est vite fait. Alors, c'est ce qu'on entend, en tout cas, il y a un enjeu de vie et de mort hein, dans ce que vous dites, dans notre cheminement chrétien. Maintenant, pour terminer cet échange autour de l'étude du jour, c'est vraiment l'enjeu, c'est notre âme dans notre course chrétienne. Pour ceux qui nous regardent, qu'est-ce que vous pourriez dire à cette personne qui vraiment a à cœur d'aspirer à ce salut donné par Dieu, mais au-delà de ça, de vraiment suivre les traces de Christ journellement et qui semble perdre la foi, semble perdre un peu de force par rapport à toute cette pression, on peut entendre, hein, de toute cette morosité de la société par rapport à toute cette influence aussi contradictoire en termes de connaissances qui est véhiculée. Qu'est-ce que vous pouvez dire à cette personne qui nous écoute? Alors, moi, je reprendrai le texte de l'Épître aux Hébreux, parce que précisément, il s'adressait à des personnes qui étaient sur le point d'abandonner. Et il leur dit dans chapitre 6, versets 19 et 20, que finalement, l'expérience avec Dieu fait naître une espérance, cette espérance de la vie. Et il dit que nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre et solide, qui pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme grand prêtre. Autrement dit, il nous invite à suivre Jésus. Il a vécu sur terre, il est mort, il est ressuscité, mais au ciel, il a un ministère qu'il continue, donc de suivre ce ministère par la foi. Et précisément, il est dans la dernière phase de ce ministère. Il arrive au bout de ce qu'il doit accomplir pour le salut de l'humanité. Et après cette ultime étape, ce sera le temps de la rencontre face à face avec Dieu. Donc, on n'est pas loin du bout. On touche au but. Et donc, s'il y a un moment où il faudrait abandonner, c'est surtout pas maintenant. Autrement dit, c'est le temps de persévérer. Donc, je ne peux qu'encourager à regarder encore dans les Écritures et suivre ainsi le Christ dans son parcours, dans son cheminement. Il accomplit une grande œuvre en notre faveur. Et c'est certainement là une ressource pour que nous puissions garder la foi. Merci Samuel, merci Eric. C'est ainsi que s'achève votre émission. Autrement dit, c'est toujours un plaisir d'être en votre compagnie. Si cette émission vous a fait du bien, n'hésitez pas à la partager. Elle pourrait faire du bien également à d'autres. Likez la page, abonnez-vous également pour être informé des nouvelles parutions. Et nous vous retrouverons avec plaisir à un prochain numéro d'Autrement dit. Moi fidèle, je veux être en tout lieu, en tout temps partager son amour partout où je vais, partager comme Jésus. En tout lieu, en tout temps partager la parole de Dieu, fidèle amour tout le long du chemin. C'est dans l'amour, en tout lieu, en tout temps partager la parole de Dieu, c'est l'amour, tout le long du chemin partager ce que tu ne peux pas faire, je le fais pour toi, tout le long de la route partager le meilleur en moi, le meilleur de toi, sur ma route j'avance et je partage, car être moi je veux être comme lui.
Cette vidéo est réservée à la section berceau. Son caractère répétitif a une visée pédagogique pour leur éveil spirituel. Merci de les accompagner. Bonjour amis de la Bible, c'est Tonton Jim et aujourd'hui j'ai une histoire très spéciale pour vous. Elle s'intitule « Le grand bateau de Noé ». Et notre verset à mémoriser est tiré du psaume 89, verset 2. « Je chanterai toujours tes bienfaits, Seigneur. » Regarde cet homme, il s'appelle Noé. Noé a vécu il y a très très longtemps. Il était l'ami de Dieu. Un jour, Dieu lui dit « La pluie va tomber. Il y aura beaucoup d'eau, au point où l'eau recouvrira entièrement la terre. Alors tu te construiras un grand bateau, et ta famille et toi, vous serez en sécurité. » Dieu donna à Noé un plan pour construire ce grand bateau, qu'on appellera l'arche de Noé. Noé s'est mis rapidement au travail. Il prit ses outils, une grande quantité de bois et des clous. Mais Noé n'était pas tout seul au travail. Plusieurs personnes étaient venues l'aider. Noé prit sa scie pour couper de grosses planches de bois. Chut, 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 chut. Tandis que Madame Noé préparait de la bonne nourriture pour les ouvriers affamés. Et Noé construisait l'arche. Il mettait toute son énergie à suivre ce que Dieu lui avait dit. Tout son cœur était à l'ouvrage. Un jour, l'arche de Noé fut terminée. Elle était prête à flotter sur l'eau. Mais quelle ne fut pas la surprise pour tout le monde? Des animaux venaient de partout. Un véritable défilé se dirigeait vers l'arche. 2 gros lions entrèrent à pas feutrés. Le coq et la poule entrèrent aussi. Des oiseaux volèrent à l'intérieur du bateau. C'était un grand défilé d'animaux. Des girafes, des zèbres, des bœufs et toute espèce d'animaux. Les anges conduisaient tous les animaux directement dans l'arche. Tac, 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 voici tous les animaux. Tac, 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 un défilé vers le bateau. Tac, 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 2 à 2 pour se sauver des grandes eaux. 2 à 2 pour se sauver des grandes eaux. Puis, Noé et sa famille entrèrent dans le bateau. Dieu ferma la porte et la verrouilla. Personne ne pouvait l'ouvrir à nouveau. 1, 2, 3, 4, 5, 6 jours. Ils passèrent 6 jours dans l'arche sans que rien ne se passe. Pas une seule goutte d'eau n'est tombée. Mais le 7e jour, la pluie a commencé à tomber. Jour après jour, il a plu. Il a plu. L'eau à l'extérieur de l'arche monta et monta au point où toute la terre était recouverte d'eau. Mais Dieu envoya ses anges pour veiller sur l'arche. Elle flottait en toute sécurité sur l'eau. Noé était en sécurité à l'intérieur. Sa femme et ses enfants ne craignaient rien. Les animaux étaient aussi en sécurité. Dieu a pris soin de la famille de Noé et de tous les animaux jusqu'à ce que la terre soit sèche de nouveau. Puis Dieu ouvrit la porte de l'arche et laissa Noé, sa famille et les animaux sortir. « Regardez là-haut, dit Noé, il ne pleut plus. Dieu a pris soin de nous. Remercions-le. » Noé et sa famille remercièrent Dieu pour avoir pris soin d'eux. Puis Dieu mit un joli arc-en-ciel dans le ciel. Dieu fit un arc-en-ciel pour que nous puissions nous rappeler sa promesse qu'il ne couvrira plus la terre d'eau à nouveau. Dieu prend soin de nous aussi. Remercions-le de prendre soin de nous. Prions. Tendre Père, merci de prendre soin de ma famille et de moi. Nous t'aimons, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.
comprends pas pourquoi je dois passer par là, mais je sais qu'il a ses raisons. Et si parfois ça ne va pas, je n'ai qu'à écouter sa voix, il a toujours la solution. Je ferai comme il veut, c'est ce qu'il y a de mieux. Je ferai comme il veut, c'est ce qu'il y a de mieux. Dans tous mes petits problèmes, je peux me confier en Dieu. Il s'occupera du reste si je fais comme il veut. Bonjour les enfants, ici c'est Tante Lorraine et aujourd'hui je vous amène une histoire qui s'appelle La parade des animaux. Le verset à mémoriser nous dit « Je te louerai toujours parce que tu as agi ». Psaume 52, 11. Le message d'aujourd'hui nous dit que nous remercions Dieu pour ses soins envers nous. Le fils de Noé empila le dernier sac de grains avec les autres aliments dans l'arche, puis il vint se mettre à côté de son père, près de la porte ouverte. Noé était silencieux depuis déjà un bon moment. Finalement, il dit « C'est fini, nous avons fait tout ce que Dieu nous a commandé. » Noé quitta la passerelle. Une petite foule s'était rassemblée autour de cette dernière. Les gens venaient souvent pour entendre Noé parler du déluge, puis ils riaient, riaient et riaient. Ils le traitaient de vieux en fou. « L'eau n'a jamais couvert la terre, disait-il. Pourquoi devrions-nous croire que cela arrivera un jour ?»« Parce que Dieu m'a dit qu'il pleuvra, » répondait toujours Noé. Mais ces personnes n'aimaient pas Dieu. Elles se moquaient bien de ce que Dieu disait. « Le temps est presque arrivé, dit Noé à toutes ces personnes. L'arche est terminée. Le déluge s'en vient. Entrez dans l'arche. Dieu veut tant vous sauver, supplia-t-il. Tout le monde riait. Des larmes remplirent les yeux de Noé. Personne ne le croyait. Personne ne croyait Dieu. Soudain, quelqu'un cria « Des lions !» Tous se tournèrent pour voir. 2 lions marchaient ensemble, à pas feutrés, vers la foule. Et ils ne semblaient même pas voir les gens. Les yeux étaient fixés sur l'arche. Ils montèrent sur la passerelle et disparurent à l'intérieur. « Des éléphants! Des éléphants !» hurla un petit garçon. 2 énormes éléphants gris trottaient vers l'arche. Ils grimpèrent aussi sur la longue passerelle et disparurent à l'intérieur. « Mais qu'est-ce que cette sorte de tour ?» dit quelqu'un avec colère. « Comment arrives-tu à dompter ces animaux ?» Un grand sourire se désigna sur le visage de Noé. « C'est le Seigneur !» s'exclama-t-il. « Le Seigneur conduit les animaux à bord. Je n'ai rien à y voir. » Pendant toute la journée, les animaux entrèrent dans l'arche. La foule observait en silence. Lorsque le dernier animal fut en sûreté à l'intérieur, Noé vint encore une fois à la porte de l'arche. « C'est votre dernière chance, » plaida-t-il. « Je vous en supplie, entrez afin d'être à sécurité. » Mais personne ne bougea. Alors Noé se détourna et rentra calmement dans l'arche. Puis Dieu lui-même ferma l'énorme porte et laissa la famille de Noé et les animaux en toute sûreté à l'intérieur. Dieu avait un plan pour prendre soin de la famille de Noé et des animaux. Et il a aussi un plan pour prendre soin de nous. Descendons tous de vainqueurs qui ont fait preuve de persévérance. Dans les moments de souffrance, on fait confiance au Seigneur.
d'une nouvelle génération, la lignée des champions. Car avec Dieu, tout est possible. Comme ces héros, levons-nous pour agir. Par la foi, nous restons invincibles. Nous faisons partie d'une nouvelle génération, la lignée des champions. Bonjour, je suis heureuse de te retrouver et j'espère que tu te portes bien. Notre partage d'aujourd'hui a pour titre « Qui est mon prochain ?» Plongeons-nous tout de suite dans le récit. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi ? Qui lis-tu » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain, comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui, par hasard, descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite, qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands ? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va, et toi, fais de même. Qu'avons-nous retenu de cette étude? Lorsque nous aimons Dieu, toute personne dans le besoin devient notre prochain. À travers ce récit,
Jésus nous a montré comment traiter toute personne dans le besoin avec bonté et miséricorde, peu importe la couleur de sa peau, son degré d'intelligence, sa langue ou même son odeur. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à venir au secours des personnes dans le besoin, sans distinction de race, de langue ou de religion. Dieu se réjouit quand ses enfants démontrent leur amour pour lui en servant les autres. Prions. Seigneur, révèle ton amour à chacun de nos jeunes et que tu les aides à partager cet amour en aimant leur prochain dans le besoin. Au nom de Jésus, Amen. La semaine prochaine, nous découvrirons comment aimer nos ennemis. Oui, il faut aimer nos ennemis. Je te souhaite une bonne étude et rendez-vous samedi prochain à la même heure, Dieu voulant. Bye bye. Nous sommes des lignées de champions. Nous sommes des lignées de champions. Descendants de champions, oh oui. Oui, une jeune d'une nation païenne. Voulu que l'Éternel fût son Dieu. Celui-ci en dépit de son passé l'accepta. Dans ses bras d'amour, on nous reçoit. Par le don de son grand amour comme champion. Je suis descendant de Ruth, de David, de Jésus. J'ai le sang de notre champion. Je suis descendant de Ruth, de David, de Jésus. Dans mon cœur, il y a un champion. Je suis descendant de Ruth, de David, de Jésus. J'ai le sang de notre champion. Je suis descendant de Ruth, de David, de Jésus. Dans mon cœur, il y a un champion. Je suis descendant de Ruth, de David, de Jésus. J'ai le sang de notre champion. Nous sommes descendants de grands champions. Engage-toi pour le mettre au seul moment. Engage-toi pendant qu'il est encore temps pour servir. Dieu a besoin de toi. Il t'appelle aujourd'hui. Réponds-lui, me voici. Autour de toi, nombre de gens perdent la foi. À côté de toi, beaucoup se demandent pourquoi. Pour sauver, Dieu a besoin de toi. Afin que quiconque vienne au pied de la croix.
C'est parti les amis pour les Olympiades de la foi. Les Olympiades de la foi? Tu n'es pas au courant, Naëlie? C'est le parcours destiné aux enfants et aux adolescents, comprenant des défis, des actions missionnaires, des textes bibliques à mémoriser et encore et encore. Ça doit être génial! Je le pense aussi. Chaque semaine, avec les encadrants des églises, tu pourras participer à ce programme et obtenir une médaille à la fin du parcours. Une médaille? Nous serons des champions! Alors je cours vite annoncer cette nouvelle à tous mes amis. Fais comme moi! Vous avez besoin d'aide. Vous souhaitez vous entretenir avec un pasteur, un psychologue, un conseiller en relations d'aide. La cellule d'écoute de la Fédération des Églises adventistes du 7e jour de la Martinique est à votre disposition, 7 jours sur 7, de 8h à minuit, au 0805 288 394. Cet appel est gratuit. Remettre vos dîmes et offrandes, 2 moyens s'offrent à vous. Le paiement par carte bleue ou PayPal sur le site internet esdras7.org ou par virement bancaire direct grâce aux informations qui s'affichent à l'écran. Pour toute information complémentaire, contactez les bureaux de la Fédération des Églises adventistes du 7e jour de la Martinique au 0596 61 99 99. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je les yeux vers le lieu saint, pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens,
Dam dam di dam 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 dam. Seigneur, tu me donnes une journée, un temps pour dormir et me réveiller, un temps aussi pour boire et manger, un temps pour me baigner et m'habiller, un temps pour jouer et pour m'amuser, un temps pour apprendre et travailler, un temps pour prier et adorer. Ce matin, Estelle et Mathéo se sont levés très tôt. Ils sont tout excités. Ils vont à la chasse. Dans l'immense verger sur la propriété familiale, il y a plusieurs petits fruits, dont les jujubes ou surettes en Guadeloupe, et mamie leur a préparé une petite chasse au trésor pour découvrir les jujubiers les plus chargés. Ils devront ensuite cueillir un maximum de fruits. À leur retour, ils seront notés sur le poids de leur récolte et sur leur capacité à restituer de mémoire les informations sur le fruit qu'ils devront trouver sur l'une des étapes. Estelle et Mathéo sont impatients de commencer, car ils aiment bien ce type de jeu. Voilà, non, Estelle est pas là. Mathéo! Mathéo! Mais t'es où, Mathéo? Mathéo! Ah, t'es là! Elle est vraiment nulle ta chachette, t'aurais pu trouver mieux. Mais dis-moi, il y a un domaine où je te bats à coup sûr. C'est les énigmes et les devinettes. Donc accroche-toi, ça va chauffer. Et c'est qui est la plus rapide et qui a une super mémoire? Ça ne sert à rien d'être rapide si tu sais pas où aller. Arrêtez de vous chamailler les enfants. Allez, venez me voir, venez me voir. Chacun de vous peut gagner. Alors Estelle, voici ton enveloppe. Merci. Mathéo, voici ton enveloppe. Il y a 6 étapes. Vous voyez, hein, sur votre... à chaque fois, vous avez une étape. Faites bien attention au numéro des étapes. Étape 1, étape 2, par exemple, là, voilà, étape 1. Et à chaque fois, vous aurez les instructions. Bon, maintenant, vous avez la possibilité tous les deux de gagner. Il y a 6 étapes et vous avez 2 heures. Attention, 1, 2, 3, top, c'est parti. Nos deux amis se pressent d'ouvrir leurs enveloppes et découvrent la première énigme. Ils déchiffrent très vite et partent en courant vers la première cachette où ils découvrent la seconde énigme. À la troisième étape, Mathéo prend un peu d'avance sur Estelle. Yes! Je l'ai trouvé avant Estelle. Alors, c'est qui est le meilleur devinette? Arrête un peu, Mathieu. Tu as juste un peu d'avance et je peux très bien te rattraper. C'est ce qu'on va voir. Bye bye. Trouvé. Oui, je suis le meilleur, j'ai trouvé l'étape 15. Ok. Eh ben, c'est quoi ça? Ah mais oui, c'est des jujubes. Il y en a chez moi. Il me semble que je peux en manger. Ben allons-y. Pas mal, pas mal. Bon, j'y vais.
trouvé. J'ai entendu un truc ici. Oh, le beau poisson. Pendant ce temps, Estelle déchiffre ses énigmes et avance rapidement. 3, 4, 5, 6. À cette étape, elle découvre le message qu'elle devra mémoriser. Le jujube est un fruit qui possède beaucoup de fer, de sodium et de potassium. Il est capable de traiter l'insomnie et les infections respiratoires. Il aide aussi à réduire l'anxiété et à contrôler l'obésité. Et aussi à lutter contre la constipation. Le thé de jujube est connu pour lutter contre les effets indésirables liés au cancer. Le jujube peut traiter les problèmes de peau comme l'eczéma ou l'acné. Oh là là, il faut que je mémorise tout ça. Voici mamie, j'ai gagné. Ah, super. Eh bien oui, tu as gagné, effectivement. Ton frère n'est pas encore arrivé. Puis son beau, oh, de beaux fruits. Super. De son côté, Mathéo réalise qu'il a perdu beaucoup de temps et tente de se rattraper. Mais il est trop tard. Estelle l'a devancé et a remporté le prix. C'est qui a gagné, c'est pas toi. Ah oui, viens Mathéo, viens. Effectivement, ta soeur t'a devancé, mais rajoute tes fruits au sien, voilà. Vous savez les enfants, alors vous m'écoutez, vous savez quoi? Ce n'est pas par hasard que je vous ai demandé d'aller chercher des jujubes. Parce que sur le parcours, je savais qu'il y aurait eu plein de choses pour vous distraire. Mais je voulais vous faire prendre conscience du fait que dans la vie de tous les jours, il y a plein de rongeurs de temps. On va les appeler comme ça. Parce qu'ils nous rongent notre temps. Et puis, ils vont nous détourner de notre objectif. Et ils peuvent même nous faire perdre. Hein, Mathéo? Alors, aujourd'hui, Mathéo, regarde-moi. Aujourd'hui, tes rongeurs du temps ont été quoi? Eh bien, les jujubes, les lunettes de soleil et surtout le poisson que tu admirais là dans l'eau. Mais vous savez, dans la vie, il y a d'autres rongeurs de temps. Donnez-moi quelques exemples de choses qui peuvent être des rongeurs de temps. La télé. La télé, oui. Le téléphone. Le téléphone. Le PC. Aussi, les petites conversations avec les copines. Et puis les jeux vidéo également. Tout ça, ce sont des rongeurs de temps. Mais vous savez, il y a d'autres rongeurs de temps. Mais tout ça, effectivement, les réseaux sociaux, ce sont des rongeurs de temps. Et puis, on pourrait aussi dire, par exemple, pour ceux qui aiment jouer aux cartes, les tournois de belote, ou bien aussi les tournois de domino. Et les gens passent parfois la nuit à jouer. Et ça... La nuit? Eh bien oui. Et là, c'est un vrai rongeur de temps parce que ça leur fait perdre un temps précieux de sommeil. On a dit qu'il y a un temps pour tout, vous vous rappelez? D'ailleurs, le verset à mémoriser dit il y a un temps pour chaque chose. Mais parfois, quand nous faisons quelque chose d'important, nous nous laissons distraire par quelque chose de moins intéressant. Et puis, voilà, c'est ainsi que nous perdons du temps. Et ça ne correspond pas à la façon dont Dieu voudrait que nous gérions notre temps. Mais si nous demandons à Dieu de nous aider, vous savez qu'il peut nous aider. D'accord? Alors, on peut le lui demander maintenant de nous aider à bien gérer notre temps. Eh bien, on va le faire. Hein? Eh bien, voilà, rapproche-toi. D'accord? Seigneur, nous voulons te demander tout simplement aujourd'hui de nous aider à toujours bien gérer notre temps. Alors, merci pour les leçons que tu nous as données là sur la gestion du temps et permets-nous encore une fois d'être de bons gestionnaires de notre temps. Amen. Amen.
dam. Dam dam di dam 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 dam. Seigneur, tu me donnes une journée, un temps pour dormir et me réveiller, un temps aussi pour boire et manger, un temps pour me baigner et m'habiller, un temps pour jouer et pour m'amuser, un temps pour apprendre et travailler, un temps pour prier et adorer. Nouvel an. Encore. Y a-t-il quelque chose que vous souhaitez faire différemment au cours des 12 prochains mois? Un nouveau régime? Jouer d'un nouvel instrument? Lire plus? Permettez-moi de vous demander ceci. Combien de fois n'avez-vous pas réalisé les nouvelles résolutions que vous aviez prises le 1er janvier? Pas la peine de répondre. Pensez-y seulement. Eh bien, sachant que ce que vous faites est directement lié à qui vous êtes, pourquoi essayer de nouvelles choses alors que vous pouvez devenir une nouvelle personne? Vous voyez ce que je veux dire? Mais si vous vous dites déjà que ce n'est pas si simple, je tiens à vous rappeler ces quelques mots. Dès que quelqu'un est uni au Christ, il est un être nouveau. Donc permettez-moi de vous proposer quelque chose. En ce début d'année, soyez un être nouveau. Soyez en Christ. Soyez en Christ dès que vous ouvrez les yeux chaque matin. Soyez en Christ au petit déjeuner. Soyez en Christ pendant la semaine, à la maison, à l'école, au travail. Soyez en Christ lorsque vous êtes à l'église chaque sabbat en communion avec vos frères et sœurs. Soyez en Christ quand vous rendez la dîme, reconnaissant que tout lui appartient. Soyez en Christ en donnant votre engagement. Soyez reconnaissant envers votre seul pourvoyeur. Soyez en Christ. Connectez-vous à lui. Que vos objectifs soient les siens. Que votre routine quotidienne commence avec lui. Et que votre vie soit transformée à travers lui. En cette nouvelle année, vos projets peuvent être efficaces et durables. Vous devez simplement mettre Dieu en premier. Chers amis, c'est avec vraiment un très grand plaisir que nous sommes ensemble une fois de plus afin d'être rassemblés autour de la parole de Dieu. Et vraiment, c'est vraiment un privilège pour nous de pouvoir ouvrir une fois de plus les écrits de notre Dieu. Je prie Dieu que chaque famille soit bénie. Je prie Dieu que chaque âme recevant ces paroles soit édifiée pour la grâce, pour la gloire de notre Seigneur. Avant de commencer, mes amis, je voudrais que l'on puisse une fois de plus implorer la présence de Dieu. Prions. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous te sommes reconnaissants pour le souffle de vie. Merci pour ce que tu es et pour ce que tu fais pour nous. Merci surtout de nous donner ta parole. Merci pour ces enseignements et nous te prions une fois de plus, Seigneur, que tu sois à nos côtés. Nous te prions par ton Saint-Esprit que tu puisses diriger cet entendement afin que nous puissions, pour notre vie, être dirigés vers ta face, Seigneur, et que cette parole puisse prendre effet dans nos vies, puisse germer dans nos cœurs. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Mes amis, je voudrais partager avec vous une chose qui s'est passée dernièrement, il y a de cela quelques mois, chez les Juifs. Et ce peuple juif, justement, a eu ce qu'ils appellent Sukkot. Qu'est-ce que Sukkot? Sukkot, nous le savons dans la Bible, fait référence à la fête des tabernacles ou alors la fête des tentes. C'est exactement la même chose. Et cette fête, justement, cette fête qu'ils ont eue il y a de cela quelque temps, se trouve dans le livre de Lévitique. Donc, nous sommes ici dans le Pentateuque, dans le Lévitique, au chapitre 23, et nous allons lire à partir du verset 33. Voici ce que Lévitique 23, à partir du verset 33 déclare. Et l'Éternel parla à Moïse en disant, « Parle aux enfants d'Israël et dis, au 15e jour de ce 7e mois, c'est la fête des tabernacles pendant 7 jours en l'honneur de l'Éternel. Le premier jour, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Pendant 7 jours, vous offrirez à l'Éternel des sacrifices faits par le feu. Le 8e jour,
le 8e jour, vous aurez une sainte convocation et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices faits par le feu. C'est une fête de clôture. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Ce sont là les solennités de l'Éternel que vous publierez comme une convocation sainte en offrant à l'Éternel des sacrifices faits par le feu, holocauste et oblation victime de libation. Chaque chose a son jour. Nous allons nous arrêter ici. Mes amis, alors que justement je disais que le peuple juif dernièrement a eu cette fête, je voudrais que l'on puisse considérer cette fête pour quelques instants. Alors qu'actuellement nous sommes dans une période de fin d'année où il y a les festivités, où il y a justement tout ce qui est présenté vise à faire rêver, à faire sortir de notre état de ce que nous vivons, c'est-à-dire toute la pression qui est appliquée par tout ce que nous vivons comme catastrophe, tout ce que nous entendons par les médias, tout ce que nous voyons au journal télévisé, toutes les mauvaises nouvelles que nous entendons minute après minute. Effectivement, cette fin d'année vise à nous faire sortir de cela pour rêver quelque chose de meilleur, pour rêver quelque chose de mieux, quelque chose de plus joyeux, pour avoir ce bonheur justement, à offrir du bonheur, à pouvoir peut-être faire oublier également ce que nous vivons, pour, pendant quelques semaines, eh bien, nous sentir, disons, un peu mieux, pour avoir ce sens de la fête, ce sens des festivités, et beaucoup aussi de ce qui nous est proposé, de ce qui nous sont proposés. Beaucoup de choses visent également à nous faire rêver, comme je disais, mais aussi parlent de la magie de Noël, c'est-à-dire des choses en fait qui viennent pour nous faire passer à un autre monde, quelque chose en fait qui va nous transporter. Alors, qu'est-ce que cela a à voir, la fête de Sukkot, avec ce que nous vivons, c'est-à-dire la période de fin d'année, la période de festivité des fêtes de fin d'année? Mes amis, je voudrais faire un petit retour en arrière, parce que lorsque nous lisons la Bible, pendant 40 années, nous savons que le peuple d'Israël a effectué une traversée dans le désert du Sinaï, pour bien sûr rentrer en terre promise, en terre sainte. Et bien sûr, il y a eu de nombreux miracles qui ont été observés. Mais l'un d'entre eux était cette colonne de feu, cette colonne de nuée également, cette nuée de gloire également, qui restait dans le peuple, en tout cas dans la tente d'assignation, qui traduisait quoi? Qui traduisait en fait la présence de Dieu. Et en fait, nous savons que quand ils marchaient dans le désert, donc la journée, la colonne de nuée, et la nuit, la colonne de feu, cela signifiait qu'ils étaient entourés, qu'ils étaient vraiment assurés de la protection de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y avait bien sûr des dangers qui pouvaient rôder autour. Il y avait plusieurs embûches qui pouvaient les attaquer au désert. Et en fait, cette fête, la fête des tabernacles, la fête de Sukkot, présentait en fait aux Israélites, alors qu'ils devaient effectivement être dans ces tentes qu'ils devaient construire pour demeurer pendant ces 7 jours, commémoraient en fait les bontés de Dieu, vraiment les grâces, les bénédictions de l'Éternel dont ils ont été l'objet, tout cela pour réaffirmer les bontés de Dieu à leur égard, c'est ce que Dieu voulait réaffirmer, les bontés de Dieu envers ses enfants, mais surtout la confiance des enfants en leur Dieu, la confiance des enfants en leur Père céleste. C'est pour ça que les Israélites, justement, ils avaient à cœur de fêter cette fête solennelle. Et cela se traduit justement, comme je le disais, ils devaient donc demeurer dans la tente, demeurer donc dans ce petit abri qu'ils devaient confectionner pour pouvoir donc y prendre du bon temps, pour pouvoir y prendre un repas et se remémorer toutes ces péripéties qu'ils ont traversées. Mais attention, toujours en restant dans les bontés de l'Éternel et sous la miséricorde du Seigneur. Alors voici maintenant, nous allons nous arrêter sur la signification de cette fête des tabernacles, cette fête de Sukkot. Qu'est-ce que cela voulait dire? Alors, il est intéressant de noter que, à travers tout le calendrier juif,
Nous savons qu'il y avait plusieurs fêtes juives, mais il est intéressant de noter que la fête de Sukkot, la fête des tabernacles, était sur le calendrier juif la 7e fête de l'année. Je dis bien la 7e fête de l'année. Et cela venait juste après une fête qui est très connue, qui est très renommée. D'ailleurs, c'était l'une des fêtes la plus solennelles de l'année. C'était, nous le savons, le Yom Kippour, c'est-à-dire le jour du grand pardon, le jour des expiations. Et le Yom Kippour, donc qui était la 6e fête de l'année, juste après cette fête, voyait venir maintenant la fête des tabernacles, la fête de Sukkot. Mais nous savons également que dans la Bible, les chiffres, mes amis, ont une signification. Et que les symboles qui sont employés par Dieu veulent dire, ont un message à transmettre. Tout comme le 6, par exemple, veut dire que le 6, c'est le cadre de l'humanité. L'être humain qui est limité. Et qui veut dire aussi que l'être humain, en fait, est environné de 6 dimensions, c'est-à-dire les 4 points cardinaux, le nord, le sud, l'est et l'ouest. Et nous avons aussi le haut et le bas. D'accord? Il y a aussi le chiffre 7 que nous retrouvons. Et qu'est-ce que le chiffre 7? Le chiffre 7, enfin, traduit, symbolise le cycle divin de la récréation, de la recréation après la création. Parce que nous savons que pour obtenir le chiffre 7, il s'agit d'avoir cette équation 6 plus 1 égale 7. Et nous savons que, justement, même dans l'agriculture, ce schéma-là de 6 plus 1 égale 7 a été respecté. Jusqu'à maintenant, d'ailleurs, nous savons que la terre doit être mise en jachère après 6 années de production. Après 6 années d'agriculture, la terre doit être laissée en repos. Et c'est ce qui s'est passé également lors de la création, je le disais, puisque nous savons que la création a été faite en 6 jours. Et puis, la semaine, donc, s'est terminée avec ce 7e jour. Et nous savons que toutes les fois où nous nous arrêtons le 7e jour, après avoir vécu cette semaine de labeur, après avoir vécu cette semaine où nous sommes dans nos train-train quotidiens, où ça tire très souvent de tous les côtés, nous arrivons au chiffre 7, qui est en fait le chiffre qui nous permet de vivre la recréation de l'être humain qui en fait peut se restaurer, peut se reposer dans le Seigneur pour attaquer de nouveau la semaine qui suivra. Donc nous voyons en fait que rester 7 jours dans la tente n'était pas simplement un hasard. Dieu avait déjà tout prévu. Et c'est pour cela que quand il demandait à ses enfants de rester 7 jours dans la tente, eh bien qu'il voulait leur transmettre un message pour leur dire en fait qu'ils se déclarent, qu'ils se proposent d'être leur créateur, mais surtout leur rédempteur, celui qui restaure, celui qui libère, celui qui peut donner en fait une nouvelle vie. Et justement, comme je disais, il devait s'affairer à construire cette petite cabane, cette petite tente. Un autre terme pour Sukkot est la fête des cabanes. Donc, il devait s'affairer à construire cette cabane. Mais une chose est importante de noter, c'est qu'ils savaient également, lorsqu'ils étaient en train de demeurer dans cette cabane, dans cette petite tente pendant 7 jours, ils savaient que ce n'était pas permanent. Tout simplement, pourquoi? Parce que Dieu voulait leur faire voir, aussi minutieusement que cette tente avait été préparée, ils devaient comprendre que cette tente-là n'était pas éternelle, qu'elle n'était pas prévue en fait pour rester. Tout simplement parce que les Israélites devaient se remémorer qu'ils étaient de passage sur terre, qu'ils étaient en fait des pèlerinages sur terre, et que en fait rien ne doit faire écran, je dis bien, à ce qui doit être dans ma vie en fait éternel, c'est-à-dire le fait de pouvoir croire, de pouvoir vraiment avoir cette ferme assurance qu'un jour je serai pour l'éternité avec mon Seigneur. Donc rien de ce monde temporaire ne doit faire écran à cette envie, à ce désir que j'ai, mes amis, d'être un jour pour l'éternité avec le Seigneur. Et bien sûr, nous savons que le matériel, bien sûr, est utile. Mais le matériel, mes amis, doit uniquement servir à mon élévation spirituelle. En d'autres termes, le matériel doit être seulement
prévu afin que je puisse être édifié, afin que je sois vraiment transporté vers mon Seigneur. Mais si c'est l'inverse, si le matériel m'attire hors de la présence du Seigneur, hors des plans de mon Dieu, hors des plans de mon Créateur, mes amis, ici, je suis en train de louper l'objectif. Je suis en train de confondre ce que le Seigneur veut réellement pour ma vie, pour ta vie, pour nous en tant que peuple de Dieu. Et c'est pour cela que, quelques jours plus tôt, on comprend mieux pourquoi le Seigneur a mis seulement quelques jours d'intervalle entre, justement, ce jour de la fête de Sukkot qui devait commencer. Et comme nous l'avions vu, juste avant, c'était le jour du Yom Kippour. Et nous comprenons mieux pourquoi le Yom Kippour venait juste avant. Tout simplement parce que quelques jours plus tôt, tous les péchés avaient été pardonnés. Et en fait, l'âme devait rester pure jusqu'à la fête de Sukkot. Pourquoi? Parce qu'en fait, Sukkot, d'une manière ultime, représentait le salut. C'est-à-dire représentait ce jour où nous serons dans l'éternité avec Dieu. Le Sukkot représentait en fait quoi? Représentait ce jour-là où nous pourrons vivre pour l'éternité avec notre Seigneur. N'est-ce pas quelque chose de merveilleux? Donc c'est pour cela effectivement que les Israélites, après avoir vécu ce jour du grand pardon, et ils savaient qu'ils avaient été pardonnés, ils savaient que leur âme avait été purifiée, eh bien ils avaient à cœur, mes amis, de pouvoir ils avaient à cœur de se conserver, de se garder pur jusqu'à justement à cette fête qui représente le ciel. Alors oui, ils avaient des occasions de chuter. Parce que nous le savons, lorsqu'il y a des fêtes qui se préparent, lorsqu'il y a des préparatifs, quand il s'agit effectivement de monter voilà, la petite cabane, de préparer, de faire les préparatifs, etc., bien sûr qu'il peut y avoir des prises de tête. Bien sûr qu'il pouvait y avoir des occasions de se quereller, d'avoir des cancans, d'avoir des embrouilles sur le dos de X ou d'Y. Mais attention, ils ne perdaient pas de vue l'objectif. L'objectif était plus grand que tous ces préparatifs. L'objectif était ailleurs. L'objectif était de se rappeler qu'ils ne devaient sous aucun prétexte rater ce rendez-vous de la joie par excellence. Parce que, en fait, nous allons le voir après, que Dieu demandait aux Israélites d'avoir une joie ineffable, une joie inestimable pour ce jour, en fait, qui représentait cette joie-là que nous aurons lorsque nous serons ensemble pour l'éternité avec notre Seigneur. Et c'est pour cela que, aujourd'hui, mes amis, alors que nous savons que le Seigneur frappe à la porte de chaque enfant, afin que nous puissions l'accepter, et que le jugement est en train d'avoir lieu, c'est-à-dire que Dieu, nous le savons dans sa parole, il nous présente le fait que les œuvres comptent. Les œuvres, en fait, vont traduire si nous l'acceptons dans notre vie ou si nous acceptons l'ennemi, si nous l'acceptons ou si nous le rejetons. Eh bien, tout cela doit nous faire prendre conscience que nous devons rester vigilants, que nous devons, malgré tout ce qui tourne autour de nous, mes amis, malgré tout ce que nous pouvons expérimenter mois après mois comme fêtes mondaines que nous avons, nous devons comprendre que ce que nous vivons doit être en fait à l'image de notre Dieu, c'est-à-dire avoir l'esprit de l'éternité, avoir cette espérance, comme on dit. L'espérance, c'est-à-dire ce feu-là qui brûle en nous pour être certain, pour être déterminé, pour atteindre la patrie céleste. Et je dis amen à cela. Et c'est pour cela, mes amis, que, en fait, malgré ces préparatifs, je disais, ils étaient vigilants. Ils savaient que quelque chose de plus grand les attendait. Ils savaient également que lorsqu'ils s'affairaient plus à parler des choses de la fête, les choses justement qui représentaient cette joie, eh bien, ils n'avaient plus le temps pour les peccadilles. Ils n'avaient plus le temps pour les pertes de temps, justement. Ils n'avaient plus le temps pour les « on m'a dit que ». Ils n'avaient plus le temps pour les choses qui étaient terre à terre. Mais ils avaient en fait tous, de commun accord, les yeux et le cœur fixés sur cet objectif qui était d'expérimenter la joie de leur Seigneur en eux. Et c'est pour cela que le verset 36 que nous avons lu tout à l'heure
nous dit, et le Seigneur dit, que le 8e jour, vous aurez une sainte convocation. Alors je me suis dit, mais après le chiffre 6, maintenant le chiffre 7, et là nous arrivons finalement au chiffre 8. Mais pourquoi le chiffre 8? Parce que dans la Bible, en fait, le chiffre 8 représente quoi? Représente l'infini, représente l'éternité. D'ailleurs, il y a effectivement ce petit signe qui est assez courant aujourd'hui, le 8 allongé, où effectivement ce chiffre représente quoi? L'infinité. Donc effectivement le 8e jour visait à montrer aux enfants d'Israël que une autre semaine commençait. Puisque nous savons qu'une semaine est composée de 7 jours. Mais le 8e jour, une autre semaine commençait. Donc le dimanche d'après, la semaine recommençait, le 8e jour. Et donc, attention, cette nouvelle semaine ne recommençait pas en se disant, bon ben, voilà, tout est fini, on doit ranger tout le matériel et rentrer à la maison. Non, ce 8e jour commençait, selon la Bible, le verset 36 dit, vous aurez une sainte convocation. Mais nous savons dans la Bible que toutes les fois où la sainte convocation était donc ordonnée par l'Éternel, cette convocation était toujours suivie de réjouissance, de festivité. Ce qui veut dire que, en fait, cette fête de Sukkot, mes amis, alors qu'elle avait commencé le 1er jour et qu'elle était censée s'achever le 7e jour, comme nous le voyons pour les autres fêtes, le Seigneur dit non. Elle ne va pas s'arrêter le 7e jour, mais le 8e jour, elle va continuer, mais elle va continuer, mes amis, sous le signe de l'infinité, sous le signe de l'éternité. Et c'est ainsi qu'après cette 8e journée de fête, de réjouissance, mes amis, eh bien, au cours de la semaine, cette fête prenait fin. Mais cette fête prenait fin, en fait, je veux dire à Jérusalem, mais jamais dans leur cœur. Pourquoi? Parce que quand ils repartaient dans leurs demeures respectives pour reprendre le cours de la vie, ils repartaient avec le sentiment d'inachevé. Ils repartaient avec ce sentiment que, finalement, la semaine a commencé par cette convocation, mais en fait ne s'est pas terminée. Et c'est pour ça qu'ils repartaient chez eux avec cette continuité-là dans leur cœur, sur le point de départ qui est donc le 8e jour, donc le chiffre 8 qui, je l'ai dit, c'est le signe donc c'est le symbole de l'éternité, de l'infinité. Donc en fait, ils devaient repartir chez eux, mes amis, comme pour leur instruire, comme pour leur apprendre. Ils étaient instruits pour comprendre que cette joie-là ne devait pas s'arrêter. Cette joie-là devait être éternelle. Et lorsqu'ils repartaient chez eux, mes amis, et qu'ils se remémoraient toute cette fête qu'ils avaient vécue, qu'ils avaient expérimentée, et ce 8e jour qui avait commencé, mais en laissant un arrière-goût d'inachevé, ils avaient donc à cœur maintenant de pouvoir transporter avec eux, de pouvoir continuer tout le long de leur route, pendant la semaine, etc. Et les temps à venir, de pouvoir continuer donc cette fête qui représentait la joie du salut, la joie d'être racheté, la joie d'être avec notre Seigneur, comme Apocalypse nous le dit dans le chapitre 21 et 22 sur la mer de Ver, mes amis, où nous serons au trône du Très-Haut, où nous pourrons chanter le cantique des rachetés, où nous pourrons vraiment être ensemble pour nous rappeler les riches bénédictions dont nous avons été l'objet. Oh mes amis, alors que les Israélites devaient encore éprouver cette joie, encore se dire, bon, ben voilà, nous devons recommencer une période de festivité. Oh, leur cœur n'était pas dans le manger et dans le boire, mais leur cœur en fait était vraiment attaché à être joyeux d'avoir été appelés à la rédemption. Leur cœur était joyeux, mes amis, d'être appelés enfants de Dieu. Leur cœur était joyeux de pouvoir se réjouir, puisque comme je le disais, c'est la seule fête dans tout le calendrier juif où il était donné cet ordre, tu te réjouiras, tu feras cette fête avec réjouissance. Oh mes amis, nous pouvons être chrétiens, car tout le monde dit aujourd'hui je suis chrétien. Mais très peu aujourd'hui expérimentent la joie du salut. C'est-à-dire que dans tous mes faits et gestes, eh bien, vraiment retransmettre cette joie en fait qui m'inonde parce que je sais qu'un jour le Seigneur va revenir me chercher.
Mes amis, cette joie-là, elle doit se transmettre. Cette joie-là, elle doit être omniprésente. Et nous ne devons pas attendre la période de fin d'année, mes amis, pour écouter les publicités qui nous promettent joie, qui nous promettent bonheur, qui nous promettent des fêtes ensoleillées, enchantées, des fêtes de magie avec tout ce qui s'ensuit pour, par exemple, le temps d'un film bien réalisé pour contempler justement cette joie à la télé. Non, nous ne devons pas non plus espérer dans ce boire et ce manger que nous attendons pendant toute l'année et puis se dire, voilà, c'est ça mon achèvement. Mes amis, nous devons avoir une joie, mais une joie qui n'est pas sur terre, une joie qui n'est pas passagère, une joie qui n'est pas temporaire, une joie qui ne vient pas de l'homme ou d'une fête de l'homme, mais une joie en fait qui est donnée par Dieu et une joie qui est promise par Dieu quant à en fait être un jour dans l'éternité sans fin. Dans l'éternité, en fait, qui ne sera jamais plus comparable à ce que nous vivons ici-bas sur terre. Et c'est pour cela que cette joie, quand elle a la place qui lui est réservée dans notre cœur, mes amis, quand cette joie-là est réservée à notre Dieu, eh bien, c'est à ce moment-là où nous expérimentons ce que les Israélites ont expérimenté dans le désert, c'est-à-dire le fait de laisser Dieu, je vais employer un terme, tabernacler, c'est-à-dire habiter, demeurer avec nous, c'est-à-dire prendre possession des lieux afin qu'il puisse habiter avec nous. Eh bien, quand Dieu habite avec moi, c'est là justement où je peux expérimenter la vraie joie de Sukkot qui me rappelle qu'un jour, je serai avec Dieu. Je pourrai discuter avec lui, échanger avec lui. C'est ce que cette joie-là qu'ils expérimentaient, la joie de la fête de Sukkot, la joie de la fête des tabernacles, de la fête des tentes, de la fête des cabanes. C'est ce que cela transmettait. Et cette joie-là, quand elle est vraiment comprise, eh bien, peut laisser Dieu habiter en moi de telle manière à ce que, en fait, je ne suis plus le même, mais je suis transformé. Et pour cela, mes amis, je dois en fait comprendre que je dois m'annuler afin que Dieu puisse venir en moi et me donner cette joie. Oh, beaucoup se demandent, mais pourquoi ne pas se laisser aller? Pourquoi ne pas, en cette période de fin d'année, eh bien, faire comme tout le monde et laisser cours à l'humanité, laisser cours à la chair, laisser cours à tout ce qui nous est proposé? Mais mes amis, laissez-moi vous dire quelque chose. Cette joie-là dont il est fait référence dans la Bible, le terme joie vient du mot simha. Et le mot simha a une racine, sa mère en fait, qui est de la même racine que le mot ramouche. Et le mot ramouche, laissez-moi vous dire, veut dire quelque chose. Donc, pour résumer, donc c'est la même étymologie que le mot simha, qui veut dire en fait s'armer de force pour le combat spirituel, afin que cette joie-là ne puisse pas me quitter. Et je dis amen à cela. Je reprends cela. Le mot simcha nous ramène à un terme qui veut dire s'armer de force pour le combat spirituel, afin que cette joie-là ne puisse pas me quitter. Mes amis, c'est exactement ce dont il est fait question dans la fête des tabernacles. Parce que comme je vous disais, lorsqu'ils faisaient leur préparatif, oui, c'est vrai, les épreuves arrivaient. Oui, c'est vrai, ils pouvaient peut-être tomber en chemin. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient? Cette vraie joie-là les habitait de telle manière à ce qu'ils étaient armés pour le combat spirituel, afin de repousser l'ennemi, mes amis, afin de repousser la tentation et de pouvoir rester dans la joie de notre Dieu. Et je dis amen à cela. Et c'est ce que nous devons comprendre aujourd'hui, que la joie, mes amis, qui nous est tellement proposée, tellement promise par les hommes, où très souvent nous avons comme promesse monts et merveilles, mes amis, si nous ne comprenons pas que cette joie-là ne doit être trouvée qu'en notre Dieu, et que pour y parvenir, je dois également y mettre du mien pour repousser les attaques de l'ennemi et pour chercher la face du Seigneur, mes amis, cette joie-là ne pourra pas être complète. Parce que nous savons que ceux qui pourront chanter le cantique des rachetés, ce seront les vainqueurs. Et qui dit vainqueur dit combat. Et qui dit combat dit en fait grâce à Dieu, eh bien que nous avons remporté la victoire.
Mes amis, voici la bonne nouvelle de cette fête qui a été célébrée par les Juifs il y a de cela quelques mois. C'est que cette célébration rappelait même aux grands pécheurs, et attention, je dis même aux grands pécheurs, que la joie du salut est aussi pour eux. Et je dis amen à cela. Mes amis, nous devons comprendre que quel que soit mon passé, quelles que soient mes actions, quelles que soient mes fautes, j'ai aujourd'hui une véritable opportunité. Et c'était ça la bonne nouvelle de Sukkot. C'est que quel que soit ce qui avait pu se produire dans le passé, aujourd'hui, qui était une fête unique dans l'année, d'accord, la fête de Sukkot était unique, eh bien le Seigneur me tendait la main et pouvait faire de moi un racheté, un vainqueur, un victorieux, quelqu'un qui remporte la victoire, car il a la joie du salut, la joie d'appartenir au Seigneur. Oh mes amis, quelle bonne nouvelle, quel enseignement vraiment inestimable de voir que le Seigneur nous dit, malgré ce que nous pouvons vivre, il nous attend les bras ouverts pour nous donner la vraie joie, la joie du salut. Alléluia, prions. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour cette joie que tu nous accordes dans ta parole de Dieu. Cette joie, effectivement, qui était dessinée par cette fête de Sukkot que tu avais donnée aux Israélites, mais qui aujourd'hui nous permet de comprendre qu'un jour tu reviendras nous chercher et que ce jour-là, la fête sera complète, elle sera parfaite et que notre joie aussi sera complète en toi. Ô Seigneur, ne permets pas que nous soyons bercés d'illusions par la fête humaine qui peut nous être proposée en cette période de fin d'année, mais cela en fait est passager. Mais toi, Seigneur, tu nous donnes, tu nous proposes de faire partie d'une joie qui est complète, une joie qui est complète, une joie qui est permanente, celle de t'appartenir et celle d'être un jour avec toi pour l'éternité. Oui, Seigneur, c'est notre espérance, c'est notre espoir, qu'il soit renouvelé par ta force, qu'il soit renouvelé par ton Esprit Saint en nous, et que chacun d'entre nous soyons bénis en nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous donne rendez-vous pour la suite de cette étude biblique. Que Dieu vous bénisse. Vous avez besoin d'aide. Vous souhaitez vous entretenir avec un pasteur, un psychologue, un conseiller en relation d'aide. La cellule d'écoute de la Fédération des Églises adventistes du 7e jour de la Martinique est à votre disposition, 7 jours sur 7,
de 8h à minuit au 0805 288 394. Cet appel est gratuit. Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook et Instagram adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous.